il nous disait qu'effectivement, à chaque fois qu'on croise, quand même, ça rajoute quand même des perturbations, ça crée des événements. Ça n'est pas négligeable, ça n'est pas, c'est pas comme si, enfin, c'est pas comme si de demain à aujourd'hui. Hein. Il y a quand même, ça représente un petit espace-temps. Hein. C'est pas immense. Hein. À chaque fois qu'on croise, ça fait un certain temps. Il y a des effets. Et bon, voilà, ça représente quelque chose. Mais par contre, bon, la barrière de photons, elle, ça représente quelque chose de beaucoup plus massif. Bon, après, faut pas se payer la barrière de photons et, par exemple, une conjonction comme ça, quoi. Ça va pas être le cas cette fois-ci, mais c'est vrai que si on était en conjonction de descente dans l'équateur plus la barrière de photons, hein, quand ça arrive, ça doit être choucard. Hein. Quand même, ça doit être marrant. Donc voilà, bon, ça c'est quelque chose que j'ai vu. Bon, c'est quelque chose qui, scientifiquement, est pas calculable. Parce que aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens. De toute façon, ils surestiment et de loin leurs moyens de calcul, leurs moyens de perception. Et quand quelqu'un, par exemple, donne cette version-là, il est raillé parce qu'il n'est pas dans la théorie officielle de l'univers plat. Donc bon, c'est comme la théorie officielle de la Terre plate. À l'époque, ceux qui disaient que la Terre était ronde se sont fait écorcher vifs. Aujourd'hui, on en est encore sous des principes de direction de ce genre, c'est-à-dire les DD appliquent encore, on va dire, ce genre de technique. Si tu sors du scénario que l'univers est plat, t'es un con. Hein. T'es un mauvais scientifique, t'as rien compris, t'as pas eu ton CAP. Donc ça va pas, t'es bête. Alors qu'en fait, le type qui a sorti cette théorie-là, il n'y a pas très longtemps, il est parfaitement dans le vrai. Nous, dans l'éther, on le voit, on le vérifie. Quand on se déplace d'un univers à l'autre, on le voit aussi. Je l'ai suffisamment observé, réobservé et réobservé. C'est plutôt rond, c'est plutôt bordé par de la matière noire. Comme la galaxie, elle est bordée par de la matière noire, parce que la matière noire, c'est de l'éther, et que l'éther, il est présent au centre de la galaxie et à l'extérieur. Simplement, là, il y a de la lumière en plus, donc on voit ce qu'il y a, un centre de galaxie, avec possiblement un horizon des événements. Évidemment, quand on est sur l'extérieur, il n'y a rien qui éclaire, donc on voit rien, on voit de l'obscurité. Mais en fait, on a potentiellement la même quantité d'éther de base, là, là ou là. Ça ne change rien en fait. L'éther est là. Simplement, voilà, dans la mécanique d'une galaxie, hein, évidemment, on verra que ce qui est visible. En gros, quand on regarde dans l'espace, le vide de l'espace, on ne le voit pas. On voit la planète, on voit le satellite, on voit le soleil. Parce que, oui, ça a une couleur, ça, voilà, c'est là, quoi. Donc on le voit mieux. Mais en fait, pour de vrai, dans tout le vide, il y a encore de l'éther. Et en fait, donc c'est plein. Mais de quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que c'est au-delà du seuil de perception, c'est tout. Voilà, voilà. Bon, demain, les petites actualités. Là, il faut que j'aille manger, nourrir le pauvre petit chien, là. Elle va tomber d'inadmission, la pauvre. Donc voilà, voilà. Donc ça, bon, ça reste de la science en avance. Ça sera confirmé dans plusieurs centaines d'années quand l'humanité se sera remise. Normalement, on devrait faire mieux après, hein, quand même, donc ça devrait aller assez mieux, quoi. Mais bon, ça prendra quand même un certain temps pour tout reprendre et tout. Ça va tâtonner un moment, quoi. Donc, ceci ne vous sauvera pas, mais en fait, vous comprenez des choses qui vous permettent, en fait, de mieux envisager, en fait, comment sont faites les choses, en fait. C'est pas si compliqué, on va dire. Il n'y a pas besoin de mettre des chiffres, il n'y a pas besoin de mettre des matières, des ci et des ça. Les scientifiques n'avancent pas, parce que quand ils définissent quelque chose, il faut qu'ils lui donnent un nombre, une couleur, une identité moléculaire, et des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. C'est comme ça qu'ils n'avancent pas. Pour de vrai, au début du siècle, il y a Monsieur Planck, hein, qui fait partie des grands inventeurs de la barrière de Planck, celle qui sépare l'incréé du créé, on va dire. Bon, lui, il l'aurait mise ailleurs, mais bon, c'est là qu'elle est, vraiment. Einstein, Planck et autres ont sorti plein de théories. À cette époque-là, parfois, ils ne se grattaient pas. C'est-à-dire qu'ils sentaient un truc, ils se disaient « ouais, ça doit bien fonctionner comme ça, allez, et puis on fera les calculs après, quoi. » Ils avaient raison, entre guillemets. Il vaut mieux faire des théories, appliquer la logique,
Parce que là, moi, j'applique simplement une logique par rapport aux observations faites. Bon, on a eu bien sûr l'avantage d'observer certaines choses et de jouer à passer dans l'incréé, patati patata. Mais bon, on a observé, et le phénomène de non-temps reste, et puis l'instantanéité du temps, qu'il n'y a pas de temps différent, des choses comme ça, vient des observations. Parce qu'en fait, je le vois bien en me déplaçant, je le vois bien en ressentant les choses, en constatant, en posant des questions, en conversant. Bon, aujourd'hui je dis ça évidemment, et puis peut-être d'ici 2 ans, je vous préciserai un détail qui viendra dire que, ah non, non, là on gagne 3 secondes, là on perd 5 minutes. Bon, voilà, on verra bien. Mais je ne fiche pas la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance, elle vient au fur et à mesure que la source veut bien. Hein. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de choses que nous, dans nos pérégrinations, comme je vous l'ai dit, au début on voyait un petit Dédé, gros Dédé, et c'est pareil pour les choses. Quand on avance dans le multivers, avant d'avoir les 19 univers, on ne savait pas combien il y en avait vraiment. On tâtonnait à 5, à 7, et puis finalement un jour on a eu l'information, quand c'était l'heure. Et ensuite, les formes, les bordures, les informations, la division de l'univers en 19 secteurs, comment c'est fait jusqu'au multivers, tout ça vient au fur et à mesure que nous, on a le droit de progresser. Parce que véritablement, la source limite certaines progressions. Si je veux savoir quelque chose que la source n'a pas prévu que je saurais, ben je ne sais pas. Je ne sais pas parce que non. Dans le plan, c'est non. C'est comme ça qu'on ne décorpore pas. Parce que dans le plan, c'est non. Alors on décorporera seulement quand on arrivera par là. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, enfin voilà. On fait la suite demain.